Fin décembre 2020, Raymond Domenech devient l'entraîneur du FC Nantes. Le technicien français succède à Christian Gourcuff et récupère les Canaries à la 16e place de Ligue 1 avec comme principal objectif le maintien. Alors cette domination elle est assez surprenante et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que Raymond et le FC Nantes s'étaient clashés sur Twitter quelques années plus tôt, donc c'est tendu. Eh ben, ravi de travailler avec vous. Bah de même. Génial. Mais aussi et surtout parce que Raymond, les derniers clubs qu'il a entraînés, c'était l'OL 27 ans plus tôt en 1993 et l'équipe de France il y a 10 ans avec un énorme fiasco à la Coupe du Monde 2010. Ouais, le CV il est pas ouf, hein. 10 ans sans expérience, ouais, c'est génial. Du coup, c'est à se demander si Kita, le président du FC Nantes, a fait le bon choix pour jouer le maintien. Bah, faut choisir les bonnes personnes. Et voilà. Tout repose dans le maintien de la pression, hein. Vous êtes un pro du maintien? Ouais, j'ai un peu de technique, ouais. Moi, vous faites quoi samedi soir? Rien, je suis dispo. Top, je vous engage. Cool, je sais pas pourquoi, mais cool. Interrogé sur sa capacité à entraîner une équipe après tant d'années sans expérience, le coach déclare à Ouest France: C'est comme la bicyclette, ça ne se perd pas. Je suis un peu caméléon. Pourquoi tu parles comme ça? Je sais pas, je trouvais que ça fait un peu stylé, non? Non, c'est la merde. Oh, d'accord. Je me pose quelque part, j'y suis, et je fais partie très vite du paysage. Voilà. En tout cas, les supporters nantais n'y croient pas. Pour eux, Domenech n'est pas la solution et lui font savoir de manière assez brillante lors de son premier entraînement. Le Kita Circus, c'est également son nouveau spectacle de marionnettes. Une 17e marionnette vient effectivement d'arriver au FC Nantes, la 17e en 13 ans. Raymond Domenech va nous expliquer sa vision du football, de quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends. Raymond Domenech, il sait bien faire parler de lui dans la presse notamment, mais là, il n'est pas là pour faire la pub au FC Nantes ou à lui-même, il est là pour maintenir le club. Et pourtant, les seules masterclass qu'il va livrer, c'est en conférence de presse. Et oui, Domenech brille, mais malheureusement pas sur le terrain, et notamment quand on lui demande son avis sur Jean Lucas, qui a été prêté au Stade Brestois, alors que Nantes était aussi sur le coup. Il n'est pas chez nous, il est à Brest. Il est à Brest. Point. C'est comme ça. La réalité. J'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort. C'est comme ça. J'aimerais bien rejouer avec ma copine. Oh, mais elle est morte. Mais non, regarde. Salut, je suis pas mort, je me suis fait les croisés. Fais la passe. Grand technicien en conférence de presse donc, mais sur le banc, c'est autre chose. En 8 matchs sur le banc, Domenech fait 4 nuls et 4 défaites, dont une en Coupe de France, synonyme d'élimination, et devient le premier entraîneur de l'histoire du FC Nantes à ne remporter aucun de ses 5 premiers matchs. Je crois que Domenech est en fait l'entraîneur le plus nul du football français depuis Louis XVI. D'ailleurs, la dernière victoire de Raymond en première division, c'était le 22 mai 1993. Début février, après 46 jours seulement sur le banc des Canaries, Domenech est licencié et remplacé par Camboiré. C'est pas dingue, mais c'est mieux. Et bah hâte de commencer. Nouveau challenge. Ah ouais, ça va être top. Non, en fait non. En fait non. Ok, pas de soucis. 46 jours seulement, c'est un record pour un entraîneur du FC Nantes, mais pour le président du club, Kita, c'est une simple formalité puisque Domenech, c'était le 17e coach en seulement 13 ans. Donc bon, le problème à Nantes, ça vient peut-être pas des coachs. Les 10 dernières années de merde là. Et bah c'est les coachs, c'est leur faute. Ma femme m'a trompé. Et bah c'est les coachs aussi. Et le Covid là. C'est aussi la faute des coachs.